Bonjour tout le monde, coucou. Alors, on se retrouve toujours avec la collection Pink Christmas de Stamperia dans le cadre de la DT de Scrap for You. Donc aujourd'hui, on va faire le deuxième petit livret pour mettre à l'intérieur de notre boîte. Donc je vous rappelle rapidement les morceaux. Donc la base ici fait 31,6 sur 20,6, un pli à 15,3 puis à 16,3. Ensuite, l'intercalaire ici qu'on va mettre comme ceci, elle fait 16,5 sur 20,6 et on fait un pli à 15. Et la pochette de la dernière page, elle fait 24,6 sur 11,5, on plie à 2 puis à 22,6. Voilà, et on va rajouter pour la fermeture un petit fermoir. Pour la fermeture, un petit fermoir. Ouais. Parce que j'ai envie d'utiliser ces fameux rôles là que j'adore chez Stamperia. Alors, ici, ça fait 15 cm. 15 cm sur 6,5. On fait un pli. Alors ça y était pas dans la première vidéo. Hein, donc, c'est pour ça que je vais un petit peu plus doucement. 15 sur 6,5. Donc, un pli à 7,5, un pli à 8,5. Et on va le mettre à cheval sur le côté. Je vais vous faire voir ça. Alors, celle-ci, la porte ici, on va la coller. Le premier rabat, on va le coller sur la partie gauche de ce qui nous sert de couverture. Alors, toujours pareil, ras de la pliure du milieu et on centre bien notre feuille en haut et en bas. On appuie bien. Le plieur, il a disparu, il est là. Voilà, ça c'est fait. Et de l'autre côté, on va mettre notre pochette. Alors, on colle les languettes de chaque côté. On fait notre petit filet de colle tout le long du bas de la pochette pour la fermer. Et on la met en place sur la partie droite de la page de droite. Bien au bord. Voilà, et on appuie. Voilà. Alors, une fois que ça c'est collé, on va pouvoir mettre notre fermoir. Alors, la partie la plus courte, ici, elle est collée dessous. Alors, pourquoi je le colle en haut? Je vous explique. Parce que sur la première page, je vais mettre ce papier-là. Et donc, pour pas cacher, toujours pareil, hein, pour pas cacher mon cerf, là, mon renne, c'est un cerf, ça. Oui, c'est plus des rennes, ça, c'est un cerf. On va le mettre en haut, le fermoir, comme ceci. Et c'est là qu'on mettra notre rond. Donc, positionnez votre rond avant de coller ça. Parce qu'il ne faut pas que le rond, il dépasse. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais d'abord coller le papier de dessous pour positionner mon rond correctement. Donc, je colle mon papier. Il va falloir mettre un aimant aussi. Donc, je colle mon papier de fond. Parce que là, avec le rond, on va avoir un morceau. Donc, pour pas qu'on voit le morceau, j'ai mis du papier rose un peu dessous pour faire plus joli.
on fait des petits repères là et là. On met la colle directement ici, comme ça on est sûr que ça déborde pas du rond de partout. Voilà. Ensuite, on revient positionner notre rond sur les petites marques que nous avons faites au préalable. Ici, on va mettre les aimants. Alors, vous savez que je suis toujours généreuse dans les aimants. Eh bien, il ne veut pas venir celui-là. Et que là, je préfère en mettre 2 parce que c'est ce qui va fermer notre bloc. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Le petit scotch qui va bien. Pour bloquer tout ça. On n'oublie pas de mettre les aimants dessus pour pas oublier après de les coller sur notre couverture. Voilà. Et on va coller ceci le plus haut possible pour pas cacher notre image, mais en même temps que ça dépasse pas non plus de la page. Voilà. Alors donc ici je marque l'emplacement de ma languette. Je vais mettre la colle sur la partie qui va rester dessous. Alors, je la positionne ici à sa place. Et après, voilà, je la mets en place pour la centrer bien aux droites. Et j'appuie. Donc ici, je vais avoir l'emplacement de mes aimants. Alors, donc je mets mes petites scotch à l'envers, côté collant dessus. Je suis concentrée, hein. Là, je colle mes scotch. Hop. Et j'appuie, ils sont en place, tout va bien. Ça, je vais pouvoir mettre mes papiers. Alors, ici derrière, pour éviter que ce soit comme ça, bien sûr, on va le recouvrir. Donc, alors, j'ai dans un premier temps coupé un petit papier de la dimension. Puisque le rond ne couvre pas toute la languette, moi, je mets un petit papier pour faire un fond. Voilà. Prenez des chutes, bien sûr, pour faire ça. Hein. Des petits morceaux qui ne servent plus à rien. Et ensuite, on va coller notre rond sur l'autre pour avoir un deuxième rond quand la porte, enfin, quand le fermoir sera ouvert, que ça fasse propre. Ah ben à l'endroit c'est mieux. Alors le petit lapin.
On le cintre bien sur le rond de matage. Et on n'a plus qu'à faire adhérer la colle. Il y a 2 aimants, donc il faut bien appuyer pour que tout colle bien, que ça gondole pas. Voilà. Et voilà. Ça va fermer. Alors, bon, maintenant, je vais coller les papiers. Ah oui. J'ai oublié les cartes. Donc, ici, il y a une carte comme ceci. Et on va faire que les bords. Comme ça, on économise du papier. Ici, on fait pareil. Comme ceci. Donc, une ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je trace ma carte, en fait, avec mon crayon tout autour. Comme ça, après, pour prendre les dimensions de mes papiers qui vont entourer, c'est plus facile. Ensuite, ici, de ce côté, pareil. Je prends ma carte et je la place. Je fais le tour au crayon. Et ensuite, pour mesurer mes papiers, c'est plus facile. Et ici, dedans, il y a une carte recto verso. Toujours 16-11, hein, ça ne change pas, vous le savez. Donc, dans la pochette ici, il y a une carte comme ceci pour 2 photos. Allez, je colle tout ça, je mets tout ça en place et je reviens vers vous pour vous montrer comment j'ai mis tous mes papiers. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller mes papiers. Donc, voilà pour la couverture. Enfin, pour le devant. Toujours pareil, c'est sans déco pour l'instant. Sans dentelle, sans rien. Ça se fera après, quand tous mes papiers seront collés. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a une page complète pour pouvoir faire un emplacement photo avec une petite décoration d'angle, vous savez, comme j'aime bien faire. Ici, un emplacement photo. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Quand on ne peut pas, comme je fais souvent, quand on ne peut pas faire les angles des rajouts, en fait, avec le même papier, et puis jusqu'au bout, comme ceci, pour faire les petits angles tableaux, là. Ce que moi, j'appelle les tableaux. À ce moment-là, vous mettez des petits bouts comme j'ai fait moi. Et à ce moment-là, il faut laisser un espace. Si vous ne laissez pas d'espace, c'est pas joli. Alors, soit on ne le laisse pas et on met une décoration pour le cacher. Soit si on le laisse, il faut qu'il se voit. Donc, il y a des petits espaces de 2-3 mm, de 2 mm aussi, comme les bords ici. Pareil, pour justement marquer la différence des papiers. Si vous ne pouvez pas faire vos angles comme on fait habituellement les angles tableaux. Je vous montre de près. Voilà, il y a 2 petits millimètres chaque fois. Ne collez pas vos papiers, c'est pas joli. C'est plus joli comme ça fait patchwork, c'est plus joli. Donc ici, pareil, l'emplacement photo avec montage. Ici, la pochette avec ça c'est le recto de ça, le verso, pardon, de ça. Et ici, dans la pochette, la carte également pour 2 photos. Donc là, celui-ci, je pense pas, je sais pas si je mettrai pas un petit truc argenté comme sur ma couverture là, sur ma boîte. Je sais pas si je mettrai pas un petit peu un truc argenté ici et argenté ici pour appeler la boîte. Et peut-être aussi ici pour le cacher ce marron qui n'est pas très... Ça fera un petit plus en mettant le petit liseré argenté. Alors ici, j'ai compté, il faut à peu près, bon, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il en va une aussi, 6. Et ici, je vais faire un emplacement photo. Comme ça, ça y est, je me rappelle encore plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 photos. 7 photos. Voilà. Donc celui-là, il est terminé. Il se ferme bien. On peut l'utiliser comme un petit livret quand on fait quelquefois des livrets à l'intérieur des gros albums. Voilà encore un petit module de terminé pour votre boîte. Alors, vu que ça a été rapide, on va faire le petit accordéon qui est aussi très très rapide. Donc, je vous rappelle que l'accordéon, il fait 41 sur 14,9. On plie 10,2, 25, 38. Et ensuite, il y a la fermeture qui fait 24,8 sur 7,8. On plie à 7,6, 8,1,
18,5, 19,1. Hop, ça on le collera et on le fait glisser après à l'intérieur pour pouvoir le fermer. Et on fera une petite décoration ici. Je recouvre tout ça de papier et je vous montre. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai collé donc toutes mes pages. Je vous montre ça après. Et j'ai mis à l'intérieur quelques photos comme ça en vrac pour l'épaisseur. Je vous explique pourquoi. Parce que votre petite fermeture là, il ne faut pas que ça serre puisqu'on va la glisser chaque fois. Il faut que ça puisse glisser pour la mettre et la sortir. Donc, essayez de mettre quelques photos. Moi, j'ai mis ça au hasard comme ça. J'en ai mis 3-4 de chaque côté là pour que ça fasse épaisseur. Et avant de coller ceci, mettez-le bien sur votre accordéon pour justement que ça continue à coulisser. Parce que si vous serrez trop fort, vous n'arriverez plus à le sortir une fois qu'il y aura les photos. Donc, pour être sûr que ça fonctionne bien, n'oubliez pas de faire ça. Comme ça, après, ça peut sortir et rentrer très facilement. Alors, on va faire un petit essai. Voir si ça coulisse bien. Voilà. Il faut que ça coulisse bien pour que vous puissiez le rentrer, le sortir facilement. Donc, quand c'est fait, comme toujours, une petite marque à l'endroit où vous allez arriver avec votre croisillon là. Et après, on met la colle pour le coller. Comme ça, on est sûr que ça va rentrer avec toutes les photos à l'intérieur. Si vous serrez trop fort, il ne sortira plus ou il ne rentrera pas. Donc, attention de bien marquer l'endroit où il faut que ça arrive pour que ça puisse continuer à coulisser. Donc là, je vais mettre des pinces pour que ça tienne bien. Parce que là, je ne fais pas d'essai tant que ma colle n'est pas sèche. Voilà. Alors, donc, maintenant, je vous montre. Je peux lever tout ce que j'avais mis dedans. Voilà. Alors, de ce côté, j'ai fait la partie, je dirais, sapin et fleurs. Hein? Voilà. On reste dans le domaine de la botanique. Sapin, fleurs. Et c'est mon sapin qui est en premier comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai mis ce fameux petit chat que j'adore. Il est trop beau. En plus, avec la petite bourse et tout. Ça fait chicos. Et le petit lapin dans le panier. Voilà, de ce côté, c'est animal. De ce côté, c'est végétal. Vous voyez? Voilà, donc, j'ai oublié de vous dire aussi que toutes mes cartes, cette fois, je les ai coupées avec la crocodile. C'est la déco, celle-ci. Et je l'ai fait du côté stube. Pour que ça fasse ces petits arrondis comme ceci. Voilà, ça change un peu. On ne fait pas toujours pareil. Voilà, donc ici, c'est plié. Ça, on va le glisser. Et ici, on fera une petite décoration. Bon, déjà pour cacher la fermeture parce que c'est pas très heureux. Mais aussi pour que ce soit plus joli et que ça fasse un effet de volume sur le dessus. Voilà, aujourd'hui, on a fait deux choses. Hein. On a bien travaillé. Le petit livret et l'accordéon. Comme ça, si au fur et à mesure, vous pouvez fignoler vos trucs là pour faire les décos, les tampons et tout ça, c'est parfait. On aura le temps de tout faire. Donc, je vous rappelle, il reste la carte. Il reste l'enveloppe avec le rhodoïde et l'enveloppe comme ceci. Pareil, en fonction du temps, je fais 1, 2 ou 3. Et après, il nous restera à faire la carte et les tags pour le couvercle de notre boîte. Et puis après, on fera de la décoration. Voilà. Et bien voilà, aujourd'hui, 2 petits modules pour la boîte. À bientôt. Allez, amusez-vous bien. Au revoir.